Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous une réalisation. On est dans le cake design. Je sais que vous étiez nombreux à attendre mes vidéos sur le cake design. Donc voilà, qui dit rentrée, dit reprise des activités. Alors comme d'habitude dans cette vidéo, tous les détails pour réaliser cette petite pièce montée, pour réaliser les magnum cakes, les sablés, avec beaucoup de conseils comme je vous ai habitué. Et parfois, quand il faudra vraiment plus de détails, je vous enverrai vers mes anciennes vidéos, surtout pour les nouveaux, auxquels je souhaite d'ailleurs la bienvenue. Donc, n'hésitez pas à aller voir le descriptif de la vidéo, je remettrai les liens de mes anciennes vidéos. Ainsi, vous aurez un maximum d'informations. Et pour les personnes qui ne me suivent toujours pas sur Instagram, je vous le note ici, c'est les recettes &co de Myriam. Je vous y attends et je publie régulièrement. Alors ici, je vous montre juste les articles que j'ai reçus de chez Planète Gâteau. Évidemment, je vous les montrerai en détail maintenant. Alors ici, d'abord, j'ai utilisé la pâte à sucre de la marque Renshaw Extra, c'est la blanche. Alors, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la Renshaw Extra, ma préférée. Alors ici, j'ai pris aussi ce petit moule en silicone pour faire des boutons. Voilà, il y a vraiment plusieurs sortes. Et je voulais comme ça faire plusieurs petits boutons pour décorer ma petite pièce montée. Et donc, ça faisait partie de mon thème. Alors, je vous mettrai les liens évidemment des articles dans le descriptif de la vidéo. Ici aussi, un moule en silicone avec des petites têtes d'oursons de toutes les tailles. Ça facilite le travail et vraiment, c'est très simple à utiliser. Alors, vous allez me demander pour les modelages qui sont déjà déposés ici. Voilà, je les ai fait à main levée et je vous mettrai les liens des vidéos où j'ai déjà réalisé des modelages d'oursons. Voilà, facilement, très facile et très simple. Voilà, ce ne sont pas des modelages très compliqués. Alors, après la préparation de toutes les décos qui vont aller sur mon gâteau, je suis passée à la préparation de ma génoise. Plutôt de mes génoises. Ici, pour la première, j'ai pris 8 œufs avec 240 g de sucre et 240 g de farine. J'ai utilisé un moule de 20 cm de diamètre, ce qui m'a donné une génoise plus ou moins de 10 cm de hauteur. Alors ici, pour la recette de la génoise en détail, je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'avais déjà partagée avec vous, où vraiment j'explique en détail pour avoir un maximum d'informations. Ici, juste le petit changement par rapport à mon ancienne vidéo, c'est que j'utilise directement la maryse du robot. Ça me facilite, voilà, surtout quand j'ai une grande génoise comme ça. Donc, je rajoute ma farine vraiment tamisée petit à petit. J'utilise la maryse du robot à très faible vitesse. Et là, je peux enfourner dans un four qui a été préchauffé à 180 degrés. Dès que je mets ma génoise dans le four, je baisse à 160 degrés et j'ai laissé la cuisson se faire pendant 1 heure et 15 minutes. Ici, je vais préparer mon sirop. Je vais prendre un grand verre de sucre et je mets toujours le double en eau, c'est-à-dire 2 grands verres d'eau. Je vais rajouter l'arôme de mon choix. Ici, c'est à la vanille. Donc voilà, je mets un peu d'extrait de vanille. Je le mets sur le feu moyen tout en mélangeant jusqu'à ce que le sucre se dissolve complètement. Et ensuite, dès l'apparition des premières ébullitions, je vais vraiment diminuer le feu au maximum et laisser bouillir 10 à 15 minutes. Alors ici, c'est le lendemain. Voilà, j'avais donc laissé mes génoises au réfrigérateur bien emballées dans du cellophane. Mes ganaches aussi ont été préparées la veille. Aujourd'hui, c'est le jour du montage. C'est vendredi exactement et le gâteau devait être prêt, les gâteaux devaient être prêts pour le lendemain, pour samedi. Donc ici, je vais passer au découpage de mes génoises, donc des disques. Je vous ai déjà montré cette technique que j'utilise et que je trouve tellement facile et simple. Pour moi, en tout cas, c'est la plus simple. À vous de trouver votre propre technique et ce qui vous convient le mieux. Alors pour la deuxième génoise, c'est une génoise qui a été faite dans un moule de 15 cm de diamètre avec donc les ingrédients donc de 6 œufs, 180 g de farine et 180 g de sucre, mais je ne vais pas utiliser la totalité des disques de génoise que vous voyez ici, donc j'en avais besoin pour un autre gâteau. C'est pour ça que j'ai fait directement la cuisson d'une grande génoise. Alors je vous noterai dans le descriptif de la vidéo les mesures exactes au niveau de la hauteur de mes deux gâteaux. C'était une petite pièce montée pour 30 personnes. Ici, j'ai ma ganache montée au chocolat blanc, ma ganache montée au chocolat au lait qui avait aussi posé une journée
et la nuit entière au réfrigérateur. Là maintenant je les ai juste montés. Je vous laisserai évidemment le lien des vidéos avec la recette en détail dans le descriptif de la vidéo. Alors j'ai mis un morceau de cellophane dans mon moule, voilà, pour faire un montage facile et pour retirer facilement le gâteau du moule. D'habitude j'utilise donc du rhodoïde et là je vous montre que c'est possible aussi avec du cellophane. Alors voilà, pour le montage c'est comme d'habitude, hein, comme je vous ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos. Je mets un boudin de crème au beurre à la meringue suisse tout autour pour éviter que la ganache ne coule et ne fasse glisser mon gâteau. Pour la crème au beurre à la meringue suisse aussi, je laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors j'imbibe généreusement chaque disque et je mets une bonne couche de garniture en alternant une fois la ganache au chocolat blanc et une fois la ganache au chocolat au lait. Voilà, je vais couvrir tout ça et laisser poser au réfrigérateur. Alors ici, je vais passer au glaçage de mes Magnum Cake. Donc je vais faire un bain-marie. Comme d'habitude, je vous ai déjà montré plusieurs fois que je le fais juste dans un simple bol plongé dans une casserole d'eau. Ici, j'ai pris du Candy Melt de chez Planète Gâteau en couleur blanche de la marque Fun Cakes. Alors vraiment, la différence avec le simple chocolat en tablette, c'est qu'on a une fine couche de glaçage et que le chocolat reste bien craquant. Alors les Magnum Cake, comme je vous l'ai déjà montré, je les prépare toujours en avance et je les mets au congélateur dans une boîte et je les retire juste au moment où je commence à faire fondre mon chocolat pour qu'il puisse descendre un peu en température et je ne les plonge dans le chocolat qu'une fois le chocolat un peu refroidi. Voilà, tout ça pour éviter le choc thermique et éviter d'avoir des Magnum Cake qui transpirent. Et si vous voulez vraiment la réalisation et tous les détails des Magnum Cake, je vous laisse le lien de la vidéo dans le descriptif de la vidéo. Alors voilà, une fois que j'ai glacé tous mes Magnum Cake, je les mets directement au réfrigérateur. Et ici maintenant, je vais passer à la déco de mes sablés. Alors pour la réalisation de la recette des sablés, aussi, il y aura le lien dans le descriptif de la vidéo. Évidemment, je ne peux pas tout mettre dans une seule vidéo. Déjà là, ça sera long juste avec ces petits détails-là de décoration. Alors voilà, toujours ma pâte à sucre de la marque Renshaw Extra que j'ai étalée. Et ici avec un tapis en silicone qui fait comme ça un motif de tapis en laine. J'ai coupé le disque de la même, avec le même emporte-pièce avec lequel j'avais déjà réalisé mes sablés. Alors les sablés, on peut les faire vraiment en avance, les laisser au congélateur et les utiliser, les sortir le jour même quand on veut les décorer. Voilà, ici je varie la déco, ça fait toujours plus mignon quand c'est bien varié et voilà, quand on a plusieurs petites choses différentes. Et ici, j'ai d'autres sablés que j'avais coupés avec cet emporte-pièce là avec la forme d'un ourson. Et je vais aussi décorer voilà, de différentes façons comme je peux. Essayer de faire quelque chose de joli, toujours rentrer de mettre des petits détails. Ça donne vraiment toute la différence au niveau donc de la déco des gâteaux. Voilà, ici je vous montre juste la petite roulette que j'utilise pour faire les petits détails de couture. Et on va peindre comme ça en doré les petits détails. Ça donne toujours une belle touche. Le doré, ça change tout. Et pour la poudre dorée, c'est la marque Rollchem qui est comestible. Alors, maintenant, on va passer au lissage des gâteaux. Je vous montre ici mes disques acryliques. Donc, pour le lissage, je vous les avais déjà présentés il y a longtemps. Ils viennent aussi de chez Planète Gâteau. Si vous voulez, je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors, j'ai besoin de disques en carton. Un disque de 20 cm de diamètre. Celui-ci qui fait 15 cm de diamètre. Et comme vous voyez, j'ai fait un trou au centre qui soit de la taille, en tout cas un peu plus grand que le diamètre de mon dowel. Donc évidemment, qui dit pièce montée, dit qu'il faut renforcer son gâteau avec des dowels en plastique ou en bois, c'est comme on veut. Et évidemment, on fait un trou dans le carton qui soit, voilà, qui permettra au dowel de passer, le dowel central. Alors ici, je prends mon premier gâteau. Vous avez vu, je l'ai posé sur mon disque en acrylique pour avoir un gâteau bien droit, un gâteau bien lissé. Ça facilite le travail, surtout pour les débutants. Alors honnêtement, ça fait longtemps que je ne les ai plus utilisés, mais ça facilite vraiment et ça permet d'avoir des gâteaux bien droits. Alors voilà, j'ai bien mis le disque du haut parallèle avec celui du bas. J'ai vérifié avec mon lisseur.
Et comme vous voyez ici, je ne vais pas vraiment remplir avec ma crème au beurre blanche car je sais qu'il y aura la couche en couleur que je vais encore colorer. Donc voilà, je voulais vraiment juste solidifier mon gâteau et ainsi ça me permet de ne pas avoir une trop grosse couche de crème au beurre colorée. Voilà, je trouve que c'est plus agréable de manger une crème au beurre blanche et laisser vraiment la couleur très fine sur l'extérieur pour la déco. Voilà, j'enlève un peu le surplus de crème au beurre qu'il y a dans les angles pour avoir ensuite la crème au beurre en couleur. Ici, voilà, ma crème au beurre, je suis en train de la colorer. Je le fais directement dans mon robot. J'ai rajouté quelques gouttes de colorant de la couleur bleu ciel, la marque Progel. Et vous voyez que j'utilise la maryse du robot. Donc ça permettra aussi d'enlever toutes les bulles d'air qu'il y a dans ma crème au beurre et d'avoir un gâteau qui soit bien lissé, sans petites bulles sur la surface. Donc, soit vous le faites avec à la main, donc à la maryse à la main, et vous travaillez bien votre crème au beurre avant de lisser votre gâteau, soit directement comme ça au robot. Regardez, on a une belle crème sur la surface qui est bien lisse. Aucune bulle d'air, voilà, c'est un très très beau lissage. Et une fois que j'ai bien lissé mes gâteaux sur le côté, je les laisse évidemment refroidir au frais, au frigo. Ici, j'ai un cake board de la marque Sugaria qui vient de chez Planète Gâteau en couleur bleue et qui est assez épais pour pouvoir supporter le poids du gâteau. Voilà, je mets un peu de crème au beurre sur le centre. Et comme vous voyez, donc pour récupérer mon gâteau, je passe juste ma spatule sous le gâteau et je le récupère, je le dépose. Je corrige les petites imperfections au bas du gâteau avec la crème. Et ici, j'ai rajouté de la crème au beurre sur le haut et je lisse correctement mon gâteau. Voilà mon premier étage. Je laisse au frais les gâteaux pour qu'ils refroidissent bien et qu'ils durcissent. Et ici, je passe à la déco de mes Magnum Cake. Alors ici, j'avais pris ce spray bleu, donc lustrant, de chez Planète Gâteau. Je vous laisserai le lien dans le descriptif si l'article vous intéresse. Donc voilà, j'ai juste un peu pchité sur mes Magnum Cake pour donner un peu de couleur et rester dans le thème. Et j'ai décoré avec les petites décos en pâte à sucre que j'avais préparées. Alors ici, pour le montage de ma pièce montée, j'ai mes dowels et comme vous avez vu, je l'enfonce dans le gâteau. Je prends la mesure donc de la hauteur de mon gâteau et je coupe. Donc voilà, à la bonne hauteur. Il ne faut pas que le dowels dépasse le gâteau pour que le gâteau du haut soit vraiment bien posé et qu'il ne soit pas penché ou de travers. Voilà, ici j'en ai mis un central. Évidemment, j'ai pris la hauteur du gâteau du bas plus la hauteur du gâteau du haut. J'ai juste diminué 3 cm. Donc voilà, pour pas qu'il ressorte du gâteau. Et je mets un peu de crème au beurre sur le gâteau du bas. Et vous avez vu, je récupère mon gâteau bien froid, je le prends avec les mains et je le dispose sur mon gâteau. Voilà, je corrige les imperfections sur le bas avec un peu de crème au beurre et ma spatule. J'essaie évidemment de toucher juste le bas, là où j'ai mis la crème donc pour corriger les imperfections. Alors ici, je vous montre juste que j'ai des restants de crème au beurre. Évidemment, je ne gaspille rien, je mets en boîte et je place au congélateur. On peut mettre une étiquette avec la date, sauf si on sait qu'on va l'utiliser dans la semaine directement. Et voilà, ici, je passe à mon moment préféré. Voilà, après tout le travail fait, c'est vraiment le petit moment que j'adore. Placer ses décorations et laisser libre cours à son imagination. Décorer son gâteau à son image, faire quelque chose qui nous ressemble. Voilà, j'ai essayé de disposer un peu tout ce que j'avais préparé en avance. C'est toujours bien de tout préparer. Comme ça, pour la déco, il suffit juste de placer sur le gâteau. Et ainsi, ça nous permet d'aller très vite et de ne pas laisser le gâteau trop longtemps à l'extérieur du réfrigérateur. Et voilà, une fois terminé et tout disposé sur la table, voilà les assortiments qui vont avec le gâteau et qui sont assortis et qui donnent très très bien ensemble. En tout cas, j'espère que voilà, ce travail, cette déco vous aura plu. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous seront utiles et que vous avez apprécié de visionner cette vidéo. Alors ensuite, je vais juste partager avec vous, et c'est surtout pour les nouveaux, car je l'avais déjà fait dans mes anciennes vidéos, comment j'emballe mes gâteaux. Comme ça, un gâteau haut ici, on a 2 étages, on aurait pu avoir un gâteau encore plus haut. Donc un emballage économique et très très simple, car les grandes boîtes à gâteaux, c'est vrai que ça coûte quand même assez cher. Alors j'ai besoin de 2 boîtes de pâtisserie, donc qui soient assez grandes que pour
supporter donc toute la taille du gâteau. J'ai mis juste un petit morceau de scotch sur le centre pour un peu empêcher le gâteau de glisser. Comme vous voyez, je vais juste agrafer le côté, donc laisser le carton bien ouvert. Alors je fais pareil avec le deuxième carton, je vais agrafer les deux côtés et je vais en fait juste mettre le carton à l'envers, donc le bas du du carton, pardon, je le mets sur le haut. Donc ça me fait en fait deux boîtes emboîtées l'une sur l'autre. Et voilà, j'agrafe tous les côtés et il me reste juste les deux petites fenêtres de libre et je vais les fermer avec un morceau d'emballage transparent que je vais juste scotcher tout autour. Voilà, ça fait une grande boîte à gâteaux. Voilà, c'est économique, ça remonte moins cher évidemment d'avoir deux boîtes comme ça à pâtisserie que d'acheter une boîte spécialement pour les gâteaux hauts. Ainsi, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai pris le temps de bien détailler tout ce que j'ai fait. N'oubliez pas de liker, de commenter et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à très très vite pour une nouvelle vidéo.